Bonjour à tous. On m'a demandé de faire un pitch et de trouver une petite accroche qui veuille dire quelque chose. Il s'agit de quoi? Il s'agit effectivement de liens et de connexions dans un monde qui l'est lui, ultra connecté. Il y a peu de temps, j'ai demandé à mes étudiants de Sciences Po de me dire d'où provenait cette phrase. Qui a pu la prononcer? D'après vous, qui aurait pu la prononcer, cette phrase? Einstein l'a dite, effectivement, bravo. Einstein l'a redite. Mais avant lui, alors mes étudiants de Sciences Po m'ont répondu immédiatement et tout de suite. C'est un acteur de la Silicon Valley. C'est un des fondateurs d'une des GAFA, Google, Amazon, Facebook ou autres. Et à aucun moment, ils n'ont songé à une personnalité qui était peut-être plus européenne, comme Einstein qui l'a dit quelques années plus tard. En fait, cette phrase n'est ni contemporaine, ni américaine. Elle est française, elle date de l'Empire, et c'est Napoléon Bonaparte qui l'a dit. Donc là, on a Guilhem. Effectivement, je la donne en anglais, donc ça peut prêter à confusion, je les ai un peu piégés. Mais ce qui est sûr, c'est que cette phrase, elle est d'une actualité incroyable. Pourquoi? Parce que l'imagination, c'est les fondements de l'innovation, c'est les idées, et donc c'est l'homme. Et on le voit aujourd'hui avec le foisonnement qu'on a dans cette enceinte, cette imagination, elle est toujours à l'œuvre. Et c'est un peu pour ça que j'ai choisi d'avoir cette phrase en exergue ou en introduction, parce que cette phrase est le motto d'une initiative que je veux partager avec vous. Et cette initiative s'appelle justement les Napoléons, du nom de l'auteur de cette phrase. Je suis Monder Abdelnader et donc j'enseigne à Sciences Po l'impact du numérique sur les médias, sur les usages et sur les citoyens. Professionnellement, je suis engagé dans l'aide à l'innovation et personnellement, depuis plus de 10 ans, je suis engagé aussi dans l'innovation sociale. Mais pas vraiment uniquement par engagement citoyen, c'est parce que je suis convaincu, que ce soit professionnellement ou personnellement, que le fait de s'occuper de l'humain dans nos métiers, le fait de remettre l'homme au centre de l'innovation, comme cette phrase le fait, c'est pas non-profit, comme disent les Anglais, c'est for profit. S'occuper de mieux vivre et s'occuper de mieux travailler ensemble, c'est la solution pour retrouver de la croissance, en tout cas de la croissance nouvelle et de la valeur nouvelle. Et ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est de voir que les initiatives qu'on vous a présentées sont toutes imprégnées de cette conviction-là. Mon prédécesseur l'a dit à sa manière, mais c'est effectivement quelque chose qui aujourd'hui est assez présent dans notre société. Alors, les Napoléons, c'est quoi? Ça part d'un constat simple qui consiste à dire dans les métiers que je pratique, qui sont les métiers des telcos, des technos, des médias, des producteurs de programmes et de contenus, de ceux qui les inspirent, le monde de la culture, de l'art, du design, de l'entertainment, les institutions, le monde de l'enseignement. Dans ces métiers, on s'aperçoit que la croissance ou la création de valeur se fait moins bien ou moins rapidement qu'ailleurs dans le monde ou dans d'autres métiers. Et elle se fait moins bien ou moins rapidement parce que justement, et vous le disiez, ces acteurs de l'innovation aujourd'hui qui sont ultra connectés, comme nous tous, le sont moins entre eux. Le sont moins entre eux, et c'est comme si plus on communiquait et moins on se parlait. Mais il s'agit aujourd'hui d'un vrai souci. Le constat est très simple à faire, mais la solution, elle est aussi très simple, mais elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que cette conscience qui consiste à dire que l'innovation est quelque chose qui peut être enclenché par les organisations, souvent, elle n'est pas perçue de manière personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des acteurs qui souvent attendent que l'État ou l'autre ou une institution fasse ça pour eux. L'innovation, ça ne se décrète pas, l'innovation, ça s'organise. C'est une culture qu'il faut faire vivre, qu'il faut faire émerger, qu'il faut défendre. Et c'est un peu pour ça que dans ces métiers que je citais tout à l'heure, les acteurs, les hommes et les femmes, qui sont souvent plus en avance d'ailleurs que les institutions, qui ont du mal à muter, ou en tout cas qui ne mutent pas si rapidement qu'on le souhaiterait, ont mis en place
Une initiative qui est une initiative unique, en tout cas c'est ce que nous disent nos investisseurs, mais qui est vraiment très simple. C'est le fait de se mettre en communauté d'intérêt, c'est le fait de se réunir autour d'un projet qui est très très fondé sur cette innovation dont je parlais tout à l'heure, qui est orientée homme. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, tout ce que délivre l'innovation n'est pas dans cette volonté d'être traduit dans des usages. Et donc souvent, on s'aperçoit que les innovations sont très technocentrées, mais ne sont pas capables de s'engager sur des marchés et de très rapidement lever des financements et exister. Donc c'est un peu cette idée-là, cette idée qui consiste à dire, comme Napoléon, qui a été vraisemblablement fortement inspiré par les Lumières, aujourd'hui, je pense que les initiatives que vous voyez tout au long de la journée, et y compris celle des Napoléons que je partage avec vous aujourd'hui, a cette envie, en tout cas à cette conviction qui consiste à dire que nous sommes à l'aube des Lumières, en tout cas à l'aube d'une innovation des Lumières grâce aux technologies. Alors en quoi ça consiste de manière concrète ? Depuis plus de 3 mois, cette envie, cette volonté, elle existe, elle est incarnée. Si vous allez sur lesnapoléons.com, vous avez plus de 600 acteurs des industries que je citais qui se sont réunis, qui ont signé un manifeste commun fortement fondé sur ce que je partage avec vous et qui aujourd'hui veulent métamorphoser la création de valeur dans leur métier. Ces acteurs, ce sont des acteurs qui émanent de plusieurs métiers que vous voyez inscrits derrière moi. Et leur souhait, c'est de pouvoir vraiment hybrider leurs expériences et faire en sorte que les idées qui émergent sur l'un ou l'autre des métiers puissent venir créer de la valeur chez les autres. On le sait tous, avec nos objets connectés aujourd'hui, on ne peut plus prendre les choses de manière verticale ou silotée. On sait que la valeur nouvelle ne se crée plus de manière verticale, confiscatoire, mais se crée dans la collaboration. Et ça paraît un peu particulier que de savoir qu'aujourd'hui, en France, ces métiers qui sont souvent à l'avant-garde des usages sont ceux qui sont les plus mal connectés. Voilà. Donc peut-être que je vais me faire huer, mais c'est la vérité. Croyez-moi. Ces acteurs de l'innovation qui sont réunis donc, dans cette communauté, dans le sens numérique du terme, ce sont les Innovative Communication Players. Et vous pouvez les rejoindre sur lesnapoléons.com. Ah, ça ne marche pas. Vous pouvez les rejoindre sur lesnapoléons.com si vous le souhaitez et si ces métiers sont les vôtres. Alors, lesnapoléons.com, c'est quoi concrètement ? C'est tout simplement une plateforme relationnelle qui est nativement hybride. Hybride dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle est physique et digitale. Ce n'est pas un réseau social qui ensuite a proposé des meet-up, comme disent les anglo-saxons. Ce n'est pas un événement qui ensuite a proposé une déclinaison digitale. C'est nativement les deux en même temps. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est que ce réseau social hybride fonctionne tout au long de l'année par de la contribution et de la collaboration et propose évidemment de la rencontre physique. Et c'est l'enjeu d'un sommet qui aura lieu en janvier prochain à Val d'Isère et qui réunira une partie de cette communauté dans le cadre des Innovative Communication Summit pour pouvoir faire des liens qui aujourd'hui n'existent pas. En clair, l'enjeu, c'est quoi ? C'est de créer des passerelles entre des entreprises qui aujourd'hui sont bien installées, des entreprises du CAC 40, et des nouveaux entrants, qu'ils soient start-up ou PME ou des ETI. C'est créer des passerelles entre les générations. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une incapacité en France, qui existe encore malheureusement, à relier les générations entre elles. Pas pour que les aînés apprennent aux plus jeunes, mais parfois aussi le contraire. L'enjeu aussi, c'est de créer des passerelles entre les idées et ceux qui les financent. Là aussi, en France, on a encore des progrès à faire, même si les choses se passent vraiment bien et beaucoup mieux qu'il y a 1 ou 2 ans. Voilà tous les enjeux qui sont face à nous. C'était intéressant de partager cela avec vous parce que c'est une initiative qui vient des acteurs
qui vient des acteurs de l'innovation. Donc elle est faite par eux et pour eux. Et aujourd'hui, comme un VentureCap américain nous le disait, en somme, ce que vous êtes en train de faire, c'est ces mots. Hein. C'est un petit LinkedIn B2B, doublé d'un Davos, mais avec une French Touch. Et quand on lui dit c'est quoi la French Touch, il dit mais pour moi, la France, c'est la Silicon Valley de la culture. Et on aperçoit derrière votre initiative cette envie, cette singularité de proposer quelque chose qui puisse véhiculer une vision de l'innovation bien à la française. Et c'est en cela qu'on a souhaité appeler cette vision de l'innovation des Lumières. Donc merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez plus d'informations, vous les aurez sur lesnapoléons.com. Merci beaucoup, Mondor. Si jamais vous voulez discuter avec lui, il est là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Des questions aussi, si vous le souhaitez, oui.